Un monde en constante évolution. C'est la révolution digitale. Tout est urgent, un monde en perpétuel mouvement. Nous sommes effectivement dans un monde en pleine mutation. Le digital transforme et accélère tout. Cela rend le marché du travail plus tendu et ça se ressent aussi bien au niveau du recrutement que de la fidélisation. Alors comment les managers d'aujourd'hui doivent-ils intégrer ces nouvelles générations et gérer leur carrière? Pour obtenir des éléments de réponse, je suis allé à la rencontre de chefs d'entreprise et de jeunes diplômés. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, et vous? Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, un jeune, il ne sait pas ce qu'il veut faire déjà dans 3 ans. Il veut tout de suite produire, il veut tout de suite travailler. Il va peut-être bouger, peut-être partir à l'international, on ne le sait pas aujourd'hui. C'est difficile de voir à long terme, parce que forcément, il y a aussi beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Mais ça reste aussi avec, je pense, avec beaucoup de modestie, parce qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans et je sais que j'ai encore énormément à apprendre et je ne veux pas brûler les étapes. Et alors Mélanie, comment est-ce que vous voyez, vous, dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère que je serai responsable d'affaires. Et c'est vrai qu'on a des jeunes qui rentrent chez nous, et qui font, allez, on va dire 1 an et demi d'apprentissage, et puis qui font une affaire à peu près, une vraie affaire, où il faut s'investir, etc. Et tout de suite, ils viennent nous voir, progression salariale et en poste, etc. Et c'est là où on peut dire qu'ils sont un peu rapides, quoi. Mais ils sont beaucoup plus impatients que moi je ne l'étais, en tout cas, il y a quelques années. Donc déjà, en management, il faut aussi lui donner un espace de travail. Il ne veut plus spécialement une hiérarchie pyramidale. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus en attente d'un management participatif qu'un management dictatorial avec un grand patron qui va tout imposer. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est une différence aussi. C'est pas ce que les jeunes cherchent. Et on dit aussi qu'ils ont toujours envie d'aller plus vite, qu'ils sont pas prêts à faire les mêmes sacrifices. Est-ce que ça, c'est un problème dans la gestion au quotidien? Alors moi, je dirais pas que c'est un problème, mais c'est bien sûr une contrainte. Aujourd'hui, ils vont pas travailler, leur vie n'est pas basée que sur le travail. Je pense qu'ils ont en effet besoin, dès le départ, d'avoir un important équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Ce sont vraiment des attentes que l'on retrouve. La notion de sacrifice que certaines vieilles générations ont pu faire, on la retrouve un petit peu moins aujourd'hui. Les leaders de demain. Dynamique. Libre. Hyper connectés. Nos cadres dirigeants de demain. Vous allez bientôt faire partie d'un programme de coaching. Oui, exactement. D'ailleurs, j'étais surpris de ce programme, mais je suis assez curieux de voir comment ça va se passer. Pour moi, c'est une réelle marque de confiance, entre guillemets, du groupe. Pour dire, voilà, on sait que tu es là et on a confiance en toi pour l'avenir. C'est une chance incroyable de pouvoir... et déjà, de sentir que par rapport au groupe, c'est vraiment chaque personne qui sont mises en avant et de pouvoir offrir cette possibilité-là d'évoluer. Avec mon âge, quand je dois donner les directives à une équipe, à un chef de chantier qui a 45-50 ans, c'est pas toujours évident. C'est vraiment un outil qui, je pense, va nous aider à accompagner ces jeunes qui ont beaucoup d'attentes. Et comme on le disait, le chef d'entreprise, il a toutes les casquettes. Donc en fonction des profils, il a plus ou moins cette capacité de gestion des RH, d'écoute. Et je pense que de doubler l'accompagnement par une personne dont c'est le métier est un réel atout. Alors oui, bien sûr, c'est une chance. Donc ça permet de se mesurer, de voir où on en est au niveau personnel, en dehors du travail, pour pouvoir être le plus performant possible. Et j'y vois un outil de fidélisation de ces jeunes qui est l'enjeu. Parce que ce qu'on veut, c'est non seulement les recruter, mais avant tout les garder. Les capitaines du navire. Ouvert d'esprit. À l'écoute. De véritables chefs d'orchestre. Ça a été, par exemple, améliorer la communication en fonction des différents types d'interlocuteurs que je peux avoir en face de moi. Ça va me permettre de grandir dans mon travail. Et c'est indispensable par rapport au client de pouvoir mieux l'appréhender pour connaître ses problèmes aussi dans son entreprise. Là, au moins, je saurai exactement comment interagir. On a vu les attentes de nos jeunes coachés. Ils sont maintenant à mi-parcours. Et comme je sais qu'ils sont aujourd'hui en pleine séance de coaching à Paris, je vais les rejoindre et faire connaissance avec leur coach, Marie. Bonjour Marie. Bonjour Thierry.
Bien, donc c'est vous qui vous occupez de nos nouveaux coachés. Oui, les 6 jeunes talents, je m'en occupe en effet. Ce sont des personnes qui ont été identifiées par l'entreprise. D'accord, et alors comment ça se passe? Alors ça se passe sur des séances on appelle séances d'accompagnement d'1h30. Sur cette heure 30, eh bien, il y a un échange. La personne est seule avec moi, elle est en présentiel aussi. Donc ça veut dire qu'on n'est pas au téléphone, mais on est bien face à face. Tu as senti quelque chose de différent dans ta manière de rentrer en contact avec les gens? Ouais, dans la manière de communiquer, c'est beaucoup plus souple et il y a moins de retrait. Et alors du coup, justement, comment est-ce que vous gérez les différences entre tous ces profils? Il y a différents profils, surtout 2 particuliers. Il y a des gens qui sont à l'aise dans l'échange qu'on appelle extravertis. Il y a des gens qui sont moins à l'aise. Donc moi, mon approche va être complètement sur mesure et personnalisée. C'est pour ça qu'on n'a pas de programme, c'est vraiment du sur mesure. On a un contrat d'objectif, mais on ne va pas dire on fait ça en premier, en deuxième, en troisième. Je vais m'adapter à chaque personnalité. Et alors, est-ce qu'on peut dire que c'est novateur? Pour moi, c'est quelque chose de novateur. Ça fait 25 ans que je suis coach et c'est la première fois que je rencontre un tel process. Pourquoi? Parce que d'habitude, ce sont des gens qui ont au moins 5 ans, 10 ans d'expérience. Eux, ils n'ont que 2 ans. Et donc, c'est vraiment c'est une aventure. Et c'est vraiment avoir envie et avoir confiance dans ces jeunes. Très bien. Merci beaucoup, Marie. Écoutez, ravi de vous revoir. Vous allez bien depuis la première fois? Oui. Oui? Alors, on a rendez-vous aujourd'hui parce que vous êtes à mi-parcours de votre coaching et j'aurais voulu savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que je suis beaucoup plus à l'écoute des personnes dans la discussion. Là, à l'issue de 3 séances, il y a déjà eu beaucoup de progrès. J'ai désormais de plus en plus d'autonomie pour gérer les chantiers. Je prends ça comme une opportunité et je pense que ça va m'aider dans mon travail. Moi, par exemple, ce que je voyais avant comme ce qui pouvait être un peu un handicap ou qui pouvait freiner un développement de carrière, aujourd'hui, avec les séances, je vois que ça permet clairement de prendre confiance en soi et de pouvoir évoluer et surmonter ça. Et vous, Florent? Ça donne vraiment une envie d'évoluer au sein du groupe, de savoir qu'on est aidé par ces séances et on sait qu'on est bien accompagné. Écouter avant de décider. S'attendre à l'imprévisible. Écoutez. Fédéré. Est-ce que vous auriez 5 minutes pour qu'on échange un petit peu sur le sujet du coaching? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a permis de voir quels étaient mes défauts et mes forces, et donc par la suite de pouvoir renforcer mes défauts, de faire de mes défauts des forces. Et vous, Damien? Je travaille sur une équipe d'environ 70 personnes, donc j'ai beaucoup de contacts avec des profils très variés. Donc ça permet de mieux appréhender au niveau du travail. D'accord. Et alors du coup, tous ces aspects humains, justement, les soft skills, tout ce qui est confiance en soi, les gestions des conflits, par exemple, est-ce que ce sont des notions que vous aviez déjà abordées lors de vos études en école? Très peu abordé ce type de problématiques et de sujets. D'accord. Et dans mon cas, je n'ai eu aucun cours de management durant mes études. Justement, est-ce que vous pensez que le coaching peut vous apporter quelque chose par rapport à ça? Moi, dans mon cas, j'ai une tendance à être un peu introverti. Ça va permettre, en utilisant toutes ces techniques-là, de pouvoir se construire un réseau plus facilement. D'accord. Et vous, Damien? Oui, étant donné que tous les jours, on a besoin de communiquer, vraiment la communication est la base de notre travail. Donc c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour les carrières qui, en tous les cas, travaillent sur le management. D'accord, très bien. Merci, messieurs. Et puis, il ne reste plus qu'à mettre tout ça en pratique. Alors, pourquoi cette démarche chez Vinci? Quel est le but recherché? Allons voir Jean-Michel Dedôme. Bonjour Jean-Michel, vous nous avez rejoints. Justement, concernant le coaching de nos jeunes, pourquoi ce choix? Ce choix, c'est parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché du travail qui est tendu. Et nos jeunes recrutés sont pour nous extrêmement précieux. En fait, ce coaching, il a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de les faire grandir. Et ça, on aime bien faire chez Vinci. Et le deuxième objectif, c'est de fidéliser ces jeunes. Ça veut dire faire en sorte que ces jeunes se sentent bien chez nous et qu'ils aient confiance en l'avenir chez nous. D'accord, alors du coup, ça s'intègre très bien dans le manifeste de Vinci, ça, non? Exactement. C'est précisément l'engagement numéro 7 de Xavier Huillard. Ensemble pour des parcours professionnels durables. Bon, très bien. Merci Jean-Michel. Merci. Confiance en soi, gestion du stress, communication, ça ne s'apprend pas sur le banc de l'école. Et on comprend qu'aujourd'hui, pour les managers, c'est un vrai défi de recruter, mais aussi de fidéliser les jeunes diplômés. Et c'est pourquoi Vinci aide ces jeunes diplômés à développer ces compétences dès leur entrée dans le groupe, via un programme de coaching.
Parce qu'un jeune qui est bien accompagné, c'est un jeune qui s'épanouira durablement dans l'entreprise. L'obstination est le chemin de la réussite. Seul, on avance vite. Ensemble, on avance plus loin. Quand on veut, on peut. L'avenir appartient à ceux qui s'adaptent. Il faut s'amuser au travail. Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait.